Salut YouTube! Aujourd'hui, je te propose un brunch maison. Donc, tous mes petits trucs pour sauver du temps, pour faire un brunch qui peut plaire à tous les gens de la maisonnée. Donc, il y aura œufs style cabane à sucre, il y aura pain doré, il y aura bacon, il y aura saucisses à déjeuner, il y aura patates hash brown et oreilles de Chris. Me semble que j'oublie rien, mais tout au long de ma préparation, je t'amène avec moi. Donc, deux choses. J'ai préchauffé le four à 350 degrés pour pouvoir y placer tantôt mon omelette de style cabane à sucre. D'ici là, j'ai mis dans une poêle où j'y mettrai un couvercle des saucisses à déjeuner avec de l'eau à mes saucisses. Donc, moi, pour être certaine que la sauce est bien cuite, je pars le tout à une cuisson moyenne forte, là, un 6-7, pour faire bouillir un peu la saucisse. Je les tourne de temps en temps et l'eau va s'évaporer donc à la cuisson et ça va me permettre de les rôtir par la suite. Donc, c'est parti pour les saucisses. Donc, quand les saucisses bouillent, je les tourne de côté chacune afin qu'elles ne soient pas asséchées sur le dessus. Donc, on continue la cuisson. Ça va aller à peu près 10 minutes de cuisson pour les saucisses. Donc, quand les saucisses bouillent très bien, j'enlève le couvercle. Quand l'eau est un peu montée, la vapeur, vous savez, j'enlève complètement le couvercle pour laisser l'eau s'évaporer de la poêle qui va permettre ensuite de bien rôtir le tout à l'heure. Donc, pendant que les saucisses ont été mises à la cuisson, elles continuent leur cuisson. Mon four est maintenant prêt à recevoir les œufs. Donc, on va y aller avec la préparation pour les œufs. Une cuillère à soupe, une et une demi cuillère à soupe de farine. J'y ajoute une cuillère à thé de poudre à pâte et une cuillère à thé de sel ou de sel d'oignon. Et je mélange donc mes ingrédients secs et je les laisse de côté. Maintenant, on va y aller avec les œufs. Ça prend 12 œufs. Donc, meilleure façon de ne pas rendre compliqué la coupe, c'est d'y aller avec un couteau. D'y aller d'un bon coup, je vais le refaire le prochain. Et de le défaire dans un bol à côté du grand bol. Donc, comme ça, la coquille, si elle se brise, n'ira pas dans mon mélange, dans ma préparation, comme on dit. Donc, on y va avec un deuxième œuf. Un coup solide. On ouvre. On dépose dans le bol. Il n'y a pas de coquille. Je le mets dans mon grand bol. Le truc, pour éviter que ça aille partout. Prenez vos coquilles cassées, déposez-les simplement à la place où elle était dans votre contenant d'œuf. Et le tout va au compost, y compris les coquilles, y compris le contenant d'œuf un peu cartonné. Du moins, c'est ce qu'on a ici au Québec. Ça va tout au compost. Donc, on continue pendant les 12 œufs que j'ai besoin. Je te reviens quand c'est tout cassé. Le truc, parce que oui, ça devait arriver, ce qui est tout à fait normal. Quand j'ai un morceau
je vous reviens d'une meilleure façon. Donc, quand j'ai un œuf comme ça avec un morceau de coquille, au lieu d'y aller avec mon doigt qui finit plus de finir de glisser de partout, je vais me servir de la coquille, surtout quand j'ai pas besoin de faire attention. Et hop, le petit morceau embarque tout simplement. Ben oui, l'autre a sorti. C'est la course du petit morceau. C'est la course du petit morceau. Mais c'est un truc qui, normalement, quand la caméra n'est pas là, fonctionne à merveille. Là, mon œuf se casse de partout. Je vais me prendre un autre coquille avec les barres beaucoup plus solides. Puis on va voir comment ça fonctionne. Et voilà. Je l'ai. Je vais aller chercher l'autre. Je l'ai. Ou du moins, tellement frais qu'il casse tout seul. Je peux le monter sur le bord de mon bol et le retirer sans aller patauger un peu partout. On revient à nos saucisses. Donc, l'eau, c'est tout évaporé ou presque. Donc, je n'oublie pas de venir retourner mes saucisses pendant que je suis occupée à faire mes œufs. Mais les saucisses vont avoir été bien cuites. Et là, je vais venir les faire revenir pour qu'elles dorissent. Rôtissent un peu. Je baisse le feu. Je baisse le feu à 2, 3. Et je laisse le temps au temps. Puis je vais venir bouger de temps en temps ma poêle pour que les saucisses tournent. Donc, mes saucisses sont bien dorées. Je les retire du feu et je viens les déposer dans un bol de type Pyrex avec un couvercle pour qu'elle reste chaude tout à l'heure. Là, tu vois ma poêle ici puis tu te dis non, j'aime pas ça, une poêle comme ça va prendre des heures à se nettoyer. Tu y mets un petit peu de savon à vaisselle, tu mets un petit peu d'eau et tu retournes tout ça sur le rond. Ça va déglacer la poêle comme on le fait avec du vin ou une boisson ou un cidre pour aller chercher les sucres. Les sucres, ce sont les gras de la viande, le sucre de la viande qui a sorti puis qui s'est collé à la poêle, au chaudron, puis qui donne du goût. Sauf que là, ce qu'on veut, nous, c'est d'être obligé de frotter très, très longtemps notre poêle. Donc, on y met déjà de l'eau, savon vaisselle. Même température, on va aller gratter avec une spatule adéquate. Donc, si tu es sur du Tefal, tu ne prends pas une spatule de type métallique, mais bien de plastique ou de silicone pour ne pas aller aggraver ta poêle, ton Tefal qui existe. Donc, pendant ce temps-là, j'ai continué mes œufs. J'ai fini. J'ai mon plateau de coquilles. Hop! Simplement, ça va aller directement dans mon bac à compost à l'extérieur. Et je te montre qu'est-ce qu'on fait avec la poêle ici. Hein? Qui, tranquillement, réchauffe. Et regarde comment tout décolle simplement de ta poêle sans que j'ai à frotter. Donc, le nettoyage après, beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Parce que tu avoueras que, en tout cas pour ma part, même si je fais beaucoup de vaisselle, c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus dans faire des recettes de cuisine. Donc, le tout, par contre, ne sera pas envoyé dans les tuyaux pour éviter que ça colle. Je me place un contenant de
que je recycle de sauce, de quoi que ce soit acheté en épicerie, dans le lavabo. Et je vais venir vider le contenu de la poêle dans ceci. Donc, c'est parti. C'est pas grave s'il en tombe un petit peu à côté. C'est beaucoup moins que si ça avait été la totalité. Regarde ma poêle. Il reste que 2-3 morceaux que je déplace tout simplement comme ça. Facile, facile. Et hop. J'aurai pas à frotter longtemps après ma cuisson pour laver ma poêle. Ce qui fait que je vais la passer à l'eau chaude et par la suite à l'eau froide tout de suite afin de la refroidir et de la déposer sur le comptoir, prête pour plus tard à un lavage plus en profondeur. Donc, on continue maintenant avec les œufs qui vont aller au four. Tu peux soit prendre du PAM en spray pour huiler ton bol, soit prendre du beurre, soit prendre la margarine, soit prendre tes doigts, ou moi je mets un papier de type Saran Wrap, pellicule transparente sur ma main. J'enroule ça, puis je vais aller huiler, mais avec du beurre, de la margarine ou un arrêt au sol de type huile. Quelqu'un a déjà essayé avec de l'huile. Malheureusement, ça carbonise un peu. Ça brûle sur les côtés le contenant. Ça donne pas le même goût à l'omelette. Donc, je te le suggère pas. Encore là, tu peux décider tout simplement de ne pas le faire non plus. Et ça peut fonctionner. Ça dépend des plats. Moi, ça va être mis dans un plat comme ça. Ça aurait pu être mis dans un plat en Pyrex transparent. Ça fait l'affaire. Donc, à mes 12 œufs, je vais ajouter une tasse de lait. Et je vais battre mes œufs, soit au batteur électrique, soit au fouet. Moi, aujourd'hui, je vais y aller avec le fouet. Donc, on brise bien les jaunes. Et on mélange doucement. Pas besoin de, surtout au début, d'y aller avec grande force. Le mouvement va se créer de soi. Et plus le mouvement se crée, plus j'augmente la vitesse. C'est pour ça que je prends un grand bol ici. Je veux pas que mes œufs sortent de mon contenant, de mon récipient. Puis je vais. Puis une omelette, pour qu'elle soit fluffy, il faut lui donner de l'air. Donc, je peux y aller en brassant de cette façon pour donner de l'air à mes œufs. C'est pour ça qu'avec le mélangeur électrique, c'est encore plus facile. Donc, je poursuis le mélange. Une fois que je sens que mes œufs ont pris des bulles, ont pris de l'ampleur, je vais ajouter les ingrédients secs que je vais bien mélanger également pour pas qu'il reste de petits grumeaux. Une fois que c'est complété, on va le mettre au plat pour aller au four. Après 2-3 minutes de brassage, vous voyez les bulles. Et là, on ajoute les ingrédients secs et on rebrasse le tout. Et après 2-3 minutes de brassage encore, ceci est le résultat. Je vais mettre, c'est des omelettes à banane à sucre, donc 1 à 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, c'est au goût. Donc, on ajoute ça et on met ça dans le plat. Si on regarde mon plat, je suis à peu près à mi-hauteur. J'envoie le tout au four pour 30 minutes. Ou
jusqu'à ce que tu vois que c'est doré sur le dessus. Donc, je te reviens dans 30 minutes. Je suis rendue au bacon. Personnellement, j'aime mieux travailler le bacon moins long. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai des ciseaux dans ma cuisine qui servent qu'à couper de la nourriture, etc. Je nettoie très bien après chaque utilisation. Mais je vais donc couper mon paquet de bacon en deux avec mes ciseaux au-dessus du lavabo. Parce qu'il y a tout le temps un surplus de gras pas tout à fait agréable qui va sortir de tout ça. Et par la suite, je vais vraiment couper le plastique sur le dessus du bacon pour que ça soit beaucoup plus facile. Attendez, vous n'êtes pas dans le bon angle. Pour travailler sur mon comptoir avant la cuisson, justement. Donc, je vais prendre un linge pour aller déposer sur mon comptoir. Excusez si c'est un peu étourdissant. C'est à la bonne franquette, hein? Moi, toute simplicité, toute honnêteté. Et je vais donc, simple comme ça, on coupe les côtés du paquet, on dépose sur un linge à vaisselle, un torchon, une serviette, pour éviter que le gras se ramasse sur le comptoir. Ça absorbe déjà. Et je serai prête à effectuer la cuisson. Et là, la cuisson va varier selon vos goûts. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je ne mets pas ma poêle trop forte. Je mets ça environ à 4. Donc, en bas du moyen. J'attends que ça devienne chaud, égal. Et j'y vais pour la cuisson. Et l'excédent de gras à mi-cuisson du paquet, si on veut, je vais le remettre dans mon contenant que j'ai toujours plusieurs contenants sur le comptoir, bien lavé, prêt à recevoir des surplus de gras. Si vous avez acheté au lavabo votre surplus de gras pour différentes raisons, je ne juge pas ici. Je te suggère un petit contenant persillé avec des trous où tu vas verser tes liquides et l'eau chaude aura précédemment coulé pour que le gras ne fige pas et laisse couler l'eau chaude abondamment quelques minutes après pour que ça puisse aller directement dans les tuyaux de la ville et que ça ne reste pas dans tes propres tuyaux. Si tu le fais à l'eau froide, ça va complètement figer et tu vas à long terme avoir les tuyaux bouchés. Mais il est important, ce n'est pas des broyeurs à déchets. La nourriture ne doit pas aller dans le tuyau. Donc, c'est pour ça le petit ami qu'on vide au compost ou à la poubelle. Donc, on continue la cuisson de notre bacon à la poêle. On dispose les tranches entre chaque moment où tu vas manipuler le bacon. Très important de bien se laver les mains pour éviter de contaminer. Donc, cette spatule, je vais aller la rincer en même temps que je me lave les mains. Donc, pendant la cuisson du bacon, je suis en train de faire le mélange pour le pain doré. J'ai mis 2 œufs, 2 cuillères à thé de sirop d'érable, 1 cuillère à thé de vanille et je mélange les œufs. Ça donne un œuf un peu brun, comme ça. Et je vais y rajouter du lait pour le pâlir. C'est comme mon...
Donc, il redevient un peu plus jaune comme à l'origine avec le lait. Et ça équivaut pour 2 à 4 tranches de pain doré. Une fois qu'on commence déjà à friser, je le tourne une première fois. Et je vais aller, moi, pour ma part, le tourner quelques fois. Parce que j'aime ça cuit doucement. Certains le veulent croustillant, d'autres le veulent plus moelleux. Mais ça va me permettre d'aller plus rapidement à la production de bacon que de les tourner, de les tasser et d'en rajouter une autre section ici. Donc, mon omelette, après 30 minutes, est comme celle-ci. Donc, elle est prête à sortir. Je fais maintenant revenir des tranches de jambon à la poêle. On n'oublie pas que le jambon coupi, fumé, acheté directement en épicerie est déjà cuit. Donc, vous pourriez le manger comme ça, mais j'aime bien qu'il soit réchauffé, un peu croustillant, doré. Donc, élément de plus qui sera dans le brunch. Donc, on est rendu au pain doré. Le mélange est fait. Le jambon a été rôti. Les œufs sont prêts. Donc, il reste les oreilles de Chris dans le micro-ondes. Les patates dans le air fryer. Et mon pain doré qui se défait en 1000 morceaux parce que je l'ai laissé absorber beaucoup trop d'œufs. Bon, c'est pas grave. Il faut que ça se défasse pour être mangé. Donc, on y va avec, je tourne ma tranche de pain et je la dépose à la poêle. Et je rajoute du mélange directement qui restait sur les 2 tranches de pain. Prête à tourner le pain doré. Et là, selon les personnes qui mangent du pain doré, s'assurer de leur préférence. Préférence croustillante, préférence un peu humide encore, afin que tous y trouvent son plaisir. Donc, 2 heures plus tard, mais à la vitesse de la cuisson des choses sans roche pour ma personne, j'ai préparé un brunch pour ma famille et je te montre ça. Donc, il y a du pain doré, il y a des œufs. Et dans le bol ici, il y a des patates brunes, du jambon. On va soulever. Tu vas découvrir de la saucisse, du bacon, tout au goût de tout le monde, ainsi que des oreilles de Chris, accompagnées d'un bon café. J'espère que tu as aimé ma vidéo sur un brunch à la bonne franquette pour toute la famille et pour tous les goûts. Gêne-toi pas d'écrire ce qui aurait manqué. Il manque des fèves au lard. J'en avais pas dans mon armoire. Ce que tu aurais ajouté, ce que tu aurais modifié. Écris en commentaire ce que tu en penses, ce que tu as essayé. Au plaisir de te lire. Bye bye YouTube!